Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour. Avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundudia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mes chers compatriotes congolais,
je sors de ma tanière pour vous donner une communication importante. Communication destinée spécialement à la diaspora congolaise, cette diaspora résistante et militante. Le 24 avril dernier, 2025, s'est tenue à Oyo, Congo-Brazzaville, une réunion importante. À cette réunion était convié le Conseil national de sécurité, présidé par Jean-Dominique Okeba. Ce dernier a soumis à Sassou Nguesso Denis une liste des personnes de la diaspora congolaise de l'étranger à éliminer. Sassou Nguesso Denis a accepté ce projet, a donné son quitus pour l'exécution de ces sales besognes et a donné des instructions fermes à Jean-Dominique Okeba. La mi-juillet dernier, Jean-Dominique Okeba est venu à Paris où il a réuni ses proches et aussi des personnes recrutées qui avaient un profil de l'emploi, c'est-à-dire des personnes aguerries au meurtre. À cette réunion présidée par Jean-Dominique Okeba à Paris, un dispositif a été mis en place, accompagné des moyens financiers. On a injecté pour nous tuer 500 millions de francs CFA. C'est cette somme-là que Denis Sassou Nguesso a débloquée, que Jean-Dominique Okeba possède. Cette somme a été ventilée ici à Paris aux personnes destinées à accomplir ces sales besognes. Cette information m'a été donnée de sources sûres. Aussitôt, j'ai alerté les autorités compétentes. J'ai rédigé ce courrier avec ampliation au procureur général près de la Cour d'appel de Paris, ampliation faite au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Bobigny, qui est le ressort territorial de mon cabinet. Ces autorités ont été alertées par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il arrive quelque chose d'irréparable à un ou deux ou trois résistants congolais de la diaspora, j'ai écrit dans ce courrier-là, Jean-Dominique Okeba et Sassou Nguesso Denis seront tenus pour responsables. Mes chers compatriotes de la diaspora, je vous invite à la plus grande vigilance. Disciplinez vos vies. La protection que j'ai demandée aux autorités françaises vaut pour tout le monde. Il est inconcevable
que Jean-Dominique Okemba exporte sa violence, ses crimes sur le territoire français. Cette exportation de la criminalité est à dénoncer. Et c'est ce que j'ai fait. Mes chers compatriotes, résistants de la diaspora, ils ont déjà tué nos parents. Et ils continuent à le faire. Ce que nous avons en commun avec eux, c'est le Congo-Brazzaville. Et nous devons laisser à nos enfants un Congo où il y aura l'égalité des chances, la même égalité pour tous, sans distinction de sexe, de race, de religion, d'orientation sexuelle ou d'ethnie. C'est cet héritage-là que nous devrons laisser à nos enfants. Pas ce Congo au dessin Sassou Nguesso, Okemba Dominique et les autres. C'est une honte. Des pères d'enfants qui se livrent au vol, au viol, au génocide et qui apprennent à leurs enfants les mêmes choses, c'est-à-dire tuer, voler, violer. C'est l'inversion des valeurs, l'inversion des religions. Et nous ne voulons pas de ça. Mes chers compatriotes, nous allons lutter jusqu'à notre dernier souffle. Nous allons lutter jusqu'à notre dernier souffle. Nous lutterons corps, âme et esprit pour délivrer ce Congo des ténèbres. Mes chers compatriotes, il se trouve des hommes comme Jean-Dominique Okemba, Sassou Nguesso Denis et les autres qu'ils ont formatés, qu'ils ont clonés. Il se trouve des hommes, disais-je, qui ont pris le crime comme un métier, qui naguère cachés au fond de leur tanière, aujourd'hui, commettent des crimes d'une manière ostensible. Et ces gens-là composent avec le peuple. Ils sont à part, vivant sans règles, sans frein, sans crainte de Dieu, mais obéissent à des dieux, petit d, I, E, U, X. Sur qui l'honneur, parce qu'ils n'ont plus d'honneur, ces gens-là, ne peut plus rien. En qui ne reste aucun sentiment de honte ou d'humanité. Ils n'ont plus honte. Malheureux que l'attrait du mal a entièrement endurci. Que la misère morale, leur misère morale, et le goût du sang ont voué de leur enfance à l'infamie. Et qui ne sommes être sur cette terre-là que pour la perte ou pour l'effroi des autres hommes. C'est-à-dire que Sassou Nguesso Denis, Jean-Dominique Okemba et les autres sont venus sur cette terre-là pour la perte ou l'effroi des autres hommes. C'en est trop, c'en est trop. Nous allons chasser ce pouvoir et son système par tous les moyens.
Il en va de la survie du Congo. Mes chers compatriotes, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort. Tout le monde, hein? Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Une fois ici. Ouaketibati! Connectez-vous. Aujourd'hui, on va manger le fils du léopard. Aujourd'hui, on va manger le fils du léopard. Connectez-vous, connectez-vous. De Mbanza Congo à Port-au-Prince, connectez-vous. Patricia M, Julie Kael, Mams, Camille Victoria, Gérard Celestal, Tata Jean-Claude Nata. Connectez-vous, connectez-vous. Kassim Fofana, connectez-vous. Aujourd'hui, on va manger le fils du léopard. Connectez-vous, connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous. Ah, ce tam-tam là. Qui avait pensé mettre fin à la force de l'Afrique? L'Afrique qui a donné au monde tous les dieux que vous voyez là sont nés en Afrique. Connectez-vous, aujourd'hui on va manger le fils du léopard.
Nous sommes bien le 18 novembre 1803. Ah, ah. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va manger le fils du léopard aujourd'hui. Tata Masamba. Ah, tata. Akaboni tele. Zambi zako anabakini. Matoni. Zambi gana, zambi bonga. Matoni. On va manger le fils du léopard aujourd'hui. Aujourd'hui, on va manger le fils du léopard. En terre Congo, le léopard ne se mange pas. Mais quand on dit qu'on va manger le fils du léopard, c'est qu'on ne sortira pas d'ici d'une réunion sans trouver une solution aux problèmes qui nous divisent. Oui, racontez-les. Pas si c'est oui. Yalo. Yalo. Somati soma. Ah, la nuit du coup, la nuit du coup. Ya Apollo, Ngombenke bataille ya Apollo Ngombenke. Eh oui, oui, oui. Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, j'ai déjà annoncé les couleurs. D'ailleurs, c'est pas tout le temps qu'on porte cette tenue-ci. Quand on porte cette tenue-là, c'est qu'on a des nouvelles importantes à annoncer. J'ai dit que nous allons manger le fils du léopard. En terre Congo, le léopard ne se mange pas. Mais quand on dit qu'on va manger le fils du léopard, c'est que quand on est dans une réunion, on ne sort pas de la réunion sans trouver la solution au problème. Quel est le problème du jour? Quel est le problème du jour? Le problème du jour, c'est le 18 novembre 1803. Ce qu'on appelle la bataille de la Vertière. On ne nous en parle pas à l'école. Pourquoi? Pourquoi? La bataille de la Vertière, c'est la bataille. C'est le jour de la liberté de l'homme noir. C'est le jour. Si on fête Noël, notre Noël, c'est le 18 novembre 1803, ça a débuté à cette date-là. Mais avant, on ne va pas trop courir en besogne. Donc, nous allons, je vous demande, je vous prie, d'inviter vos enfants, d'inviter vos cadets, d'inviter vos oncles, d'inviter vos grands frères, ceux-là qui ont été à l'école du blanc, où on leur a tout appris,
sauf le raisonnement. Selon le roi belge, nous sommes là en 1833, quand il a envoyé des missionnaires en Afrique. Donc, je vous dis tout simplement de vous connecter, de vous connecter, de vous connecter, de vous connecter. Entre-temps, on fait appel à quelqu'un que certains connaissent, que peut-être que d'autres ne connaissent pas. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Wawachoka kwandi jana yani wasapa echuda wakubalala uya tulipoka mwana kikachana zaka uya ngulu kambe to tuvi Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Notre aîné Sambango est en train de dire quand est-ce le jour va apparaître en terre Congo? Quand est-ce on va sortir de ces pénombres? Quand est-ce on va jouir comme tous les autres peuples? On va danser, on va manger, on va s'amuser, on va travailler, on va se développer. Quand est-ce? Quand est-ce? Quand est-ce? Quand est-ce? Quand est-ce? Quand je dis Congo, je dis Haïti. Aïe bobo! wawachoka kwani jana yani wasapa echuda wakubalala uya tulipoka mwana kikachana zaka eyangewa akambe kisukela kisa Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous.
ce n'est pas tout le temps que les Africains de l'Est et de l'Ouest de l'Atlantique se regroupent, se retrouvent pour échanger. Ça ne s'est jamais passé, ça, depuis des siècles. C'est petit à petit maintenant que le net nous aide à nous ouvrir de l'Est à l'Ouest de l'Atlantique. Bonjour, Déesse Adja, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour, 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 bonjour. S'il vous plaît, connectez-vous. Bientôt, on va commencer nos hostilités, s'il vous plaît. Nous avons dit que nous allons manger le fils du léopard. Capo à la mort, le général Capo à la mort. Aïe bobo, Kembe fort, Palagé, Anasso! Anasso! Haitian roots, Haitian Congo roots. Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous.
Tata Massamba Ardos est en train de nous dire que pour ceux qui ont volé l'argent du Congo, pour ceux qui ont tué des Congolais juste pour de l'argent, pour ceux qui ont ce qu'on appelle le génocide, il y a des gens qui sont en train de tergiverser. Y a-t-il eu génocide au Congo ou pas? S'il vous plaît. Mais tous ces hélicos de guerre achetés, qui pendant 10 ans ne fait que 20 ans, ne fait que rouler dans le pool, voler dans le ciel du pool pour bombarder les yeux fermés, pour tirer dans les marchés. Mbazandunga, j'étais là quand on tire au marché de Mbazandunga. L'avion était placé à 5 km quand ils ont bombardé le marché de Mbazandunga. Et puis, et tous ces jeunes militaires innocents qu'on envoie dans le pool pour aller amasser, non, c'est pas français ça, trop de langue, pour aller ravager, pour aller assassiner. S'il vous plaît, honorons nos morts, honorons nos morts. Chimbongela mukongo chikwa 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 Chimbongela chikwa Vas-y, tu viens de la bien, tu viens de la Chimbongela mukongo chikwa Le tourbillon céleste. Mama Wandombi est en train de regarder. Elle est là, elle veille. Sakala. Aïe. Qu'est-ce que tu dis pour le voir? Chimbongela mukongo chikwa
Chibongela Mukongo Chigwa. Chibongela Mukongo Chigwa. Chibongela Mukongo Chigwa. Oh mama. Ah, Tata Masamba. Kawani tena wo. Ah. Tata Masamba wakwata mwini kabonise bonisa butela bala bakongo sheti kabatawa ko kasamwa ko ni mutakwenwani. Mamondo mbi. Bitushiri pele kwani kite kwani mpamba. Chadi. Abonitela wo. Unizonza tibunzonze loni yali tamyo. Unitati buntele ombobo kashidi. Kangano ko yobita yoka ku Congo mapunguka tabia monako. Dieu n'est pas aveugle. Dieu voit tout. Et au moment venu, il saura récompenser les bons et dire son mot aux méchants. Et oui, notre devoir, c'est juste de nous tenir éveillés, de ne pas sombrer dans la bêtise, de nous tenir éveillés. Une petite information. Le 24 novembre, c'est-à-dire que dans quelques jours, samedi prochain, tous les fils du Poul, le Poul c'est le Nzundi natal, tous les fils du Poul sont attendus au 29 de la rue des Roses, Paris 18e. Ceux qui vont prendre le métro, c'est la ligne 12. Ils vont s'arrêter à l'arrêt Max Dormois ou bien à l'arrêt Porte de la Chapelle. Après, ils vont converger au 29 de la rue des Roses. C'est à équidistance, plus ou moins. Pour ceux qui vont prendre des véhicules pour venir à ce point, il faut qu'ils sachent que le samedi, le week-end, les places sont... Il y a plein de gens dans la zone, donc si vous pouvez stationner vers Max Dormois ou bien la Porte de la Chapelle, là où vous trouvez un espace libre, stationnez-vous et venez à pied, ça fait 5 minutes de marche et vous y serez. Ceux qui vont prendre le bus, c'est le bus 65, et vous allez vous arrêter à la rue des Roses, arrêt des Roses. Le bus 65, vous allez le prendre entre la gare du Nord ou Porte de la Chapelle, hein, c'est ce trajet-là, la gare du Nord ou Porte de la Chapelle. Bus 65, vous allez vous arrêter à la rue des Roses. Voilà cette information que j'avais à donner. Il y avait d'autres informations. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de Kapwa-la-Mort. Cet homme-là qu'on appelle Kapwa-la-Mort. Kapwa-la-Mort. Mama Stella, bonjour. Mama Michila Malonga, bonjour. Voilà. Donc, j'ai dit que nous allons parler de Kapwa-la-Mort aujourd'hui. Nous allons parler de la guerre, la bataille de la Vertière. La bataille de la Vertière, c'est passé le 18 novembre. Le 18 novembre 1803. Elle a eu lieu en Haïti. Nous allons vous parler de cela. Nous vous parlerons aussi de l'atelier création de la Banque éthique africaine des Ougons et des Mombo, c'est-à-dire que du monde des vaudoisans. Donc, un atelier aura lieu
dans 2 semaines, je pense bien, en Haïti pour la création d'une banque éthique africaine, des Ougons et de Mambo. Et l'atelier sera animé par le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo. Je veux aussi vous parler de Malaki Congrès Congo Vision 3019. C'est-à-dire que les Congos vont se retrouver et pour se donner, se fixer une vision, se fixer des points à atteindre, un point à atteindre. Que seront-ils? Que seront les Congos dans 1000 ans, en 3019? Donc, ils vont se retrouver pour essayer de réfléchir sur ce thème-là. Je vous parlerai aussi du pèlerinage au cœur de l'Afrique. Nous faisons souvent du tourisme en Afrique. Nous allons en Afrique pas pour sympathiser avec les lions, les léopards, les chimpanzés. Non, nous allons en Afrique pour collaborer avec les êtres vivants. C'est ça ce que nous allons faire en Afrique. Parce que quand un roi meurt dans le monde Téké, je veux parler quand le maître du Kwembali, quand il meurt, et que les léopards, toute la semaine, tout le mois, sont en train de hurler dans les environs, ce ne sont pas les léopards qui vont vous le dire, ce sont les humains. Donc il faut venir, pas pour faire du safari, mais pour collaborer avec les Africains, je parle de Congo, donc collaborer avec les Congos. Après, on vous parlera de plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Il y a eu génocide au Congo. Il y a eu génocide au Congo. Les responsabilités. Les gens sont en train de nous dire, oh voilà, il faut pardonner. On va pardonner quoi? Pardonner, oui, d'accord, mais on va pardonner quoi? Et ils pensent que nous sommes des chrétiens. Ils pensent que nous sommes des chrétiens. Et par la chrétienté telle qu'elle est faite, pourquoi les Européens qui sont chrétiens, pourquoi est-ce qu'ils se battent? La première guerre ethnique qui s'est faite entre les Gaulois et les Allemands, pourquoi elle s'est faite? C'est des chrétiens, non? Pourquoi quand Hitler a tapé la France de 7 jours, et la France n'a pas donné l'autre jour? Et c'est ça que le roi belge a voulu qu'on apprenne aux Congolais. On vous tape à la joue gauche, il faut donner l'autre jour. Attention, nous ne sommes pas ces faux chrétiens-là. Si on est des chrétiens, pas ceux-là. Avant d'être chrétien ou quoi, on est d'abord Congo. Oh, oh, oh. Donc ça, c'est la fourchette des activités qui sont les nôtres. Pour ceux qui viennent nous prendre en ligne, j'aimerais qu'ils sachent que nous sommes dans notre émission qui se fait dans le cadre c'est à Afro-Congo TV et Wolof Malaki TV. Donc, tous les dimanches, nous faisons nos activités, nous échangeons sur l'histoire, sur le développement de l'Afrique, des Africains, des hommes noirs. Nous le faisons le dimanche à partir de 20h30 pour les gens de ce côté-ci de l'Atlantique, de Mbanza Congo, excusez-moi. Et nous le refaisons aussi le même dimanche, mais ça sera déjà lundi pour ce côté-ci, parce que quand il est... Voilà, maintenant, par exemple, il est 14h, 14h30 du côté de Washington DC, c'est mon ami Bertoni Paul et chez mon ami Elien Isaac, Ougan Elien Isaac, Samba L et tous les autres du côté de Port-au-Prince. Nous allons reprendre cette émission-là à 22h, heure de Washington DC,
Et il sera déjà le lundi, 4 heures du matin, heure de Mbanza, Congo, la capitale du royaume Congo. Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité, la divinité. Oh, bien Kapelbouna. Allons-y, apprenons une des leçons du monde Congo. Ça signifie simplement ceci. Nous touchons le sol, les ciels étant trop éloignés. Je vous remercie. Son Excellence, messieurs les ministres, pas ministre de n'importe quoi, mais de ce que nous avons de plus cher, de plus profond, de ce qui nous détermine comme tel, je voulais dire de la culture. Vous savez, aucun peuple ne peut se développer véritablement si sa culture est toujours aliénée. Telle est l'essence de Malaki Makongo pour nous. Eh bien, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec honneur, bonheur et émotion que j'essaie de représenter les Zaïre et de prendre parole. Pas n'importe quand, pendant que nous sommes en train de faire hommage à un pharaon. J'allais dire Cheikh Anta Diop. Le valet Tchokwe du Zaïre est venu pour dire réconcilions-nous la paix par l'art. Mais vous savez, le plus important, ce qui me touche, c'est que en ces moments tragiques, en ces moments pénibles, les initiatives comme Malaki Makongo sont quand même là. Malaki Makongo. C'est comme pour dire, l'homme tragique, c'est la nature, au comble de sa force de création et de connaissance, contrainte, pour ainsi dire, d'enfanter dans la douleur. C'est dans la douleur que nous devons créer. Ceci, je vois que quelques-uns d'entre nous sont quelque peu découragés. Faut-il continuer? Faut-il arrêter? Qu'allons-nous faire? Eh bien, c'est pour cela que je vais essayer de finir bientôt avec un poème. Mais bien avant ça, je crois que le plus important, le message de la paix par l'art, nous voulions dire que beaucoup de choses nous divisent. Mais l'art, c'est ce que nous avons en commun. Le monde est déchiré. Par l'art, nous pouvons arriver à restituer un peu de force, un peu d'espoir. C'est ainsi donc que j'ai dit, et pour Malaki Makongo, et pour chacun d'entre nous, recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Mama Kaya recommence. Au jour des soleils, comme au jour des tempêtes. Dieu seul sait pourquoi il t'a ramené sur terre. Jamais te décourager. Tu n'étais plus le nôtre, toi. Pour Dieu, avec Dieu. Tu as une mission. Recommence. Recommence. Dans la paix. Ton peuple. Avec ton peuple. Recommence. Comme ton peuple. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Je vous remercie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Quand ces mots sont dits,
nous ne pensons plus ajouter quoi que ce soit parce que je pense que ces mots disent plus que tout ce que nous pourrions évoquer ici entre nous. Enfin, je pense que M. Olivier Sanguy Lutondo s'est fait bien entendre. Il a dit recommence, recommence, recommence. Les Africains doivent recommencer parce que le diable, la méchanceté qui leur tient, elle est très vivace, elle est très ravageuse, elle est très méchante. Méchante, méchante, méchante. Alors, je vais me permettre de parler de Cap à la mort. Bon, de toutes les façons, il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus. Nous n'avons peut-être pas eu la chance dans nos écoles d'écouter le mot Cap à la mort. On ne nous a pas parlé de cet homme-là, qui est un homme extraordinaire. Et vous aurez le temps de pouvoir apprécier cela par rapport aux informations que je mettrai à votre disposition. Mais je tiens à souligner que les écoles qui nous entourent, n'ont pas été créées par nous. Nous n'avons pas créé ces écoles-là. Par conséquent, ceux qui les gèrent n'ont pas mis dans ces écoles les informations qui nous regardent, les informations qui sont importantes pour nous. Ils n'ont pas mis ces informations-là dans nos écoles. Ils n'ont pas mis dans ces écoles. Non. Toi. Les informations qui nous regardent. Toi, tu te tais un peu parce que c'est mon sosie. C'est mon sosie. Donc, ils n'ont pas mis des. Il faut savoir que quand le blanc vous amène des écoles, ces écoles-là ne sont pas faites pour vous libérer. Quand le blanc vous amène des banques, ces banques-là ne sont pas faites pour vous libérer. Quand tout ce qu'ils vous amènent, ils les amènent dans leur intérêt, pour leur intérêt. Ils amènent pas ça pour que vous puissiez vous libérer. C'est comme si un geôlier prenait la clé, et il vous met en prison et puis il laisse la clé à la porte. Ce n'est pas possible. C'est des bonnes guerres, quoi. C'est des bonnes guerres. Eux, ils font leur travail, chacun fait son travail. Eux, ils font leur travail, nous devions faire aussi notre travail. Notre travail, c'est de réveiller les gens. Notre travail, c'est de secouer les gens. Hein. Tata Olivier Nkouka, notre travail, c'est d'essayer de remettre les gens sur le terrain pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Il faut savoir, pour revenir à notre sujet, il faut savoir que il y a eu l'esclavage. Nous le connaissons tous. Et pendant 13 ans, avant la date du 18 novembre 1863, pendant 13 ans, il y a eu une guerre de libération en Haïti. Ils se sont battus pour se libérer. C'est toute l'Afrique qui s'est battue pour Haïti, pour la libération de Haïti. Tous les Africains qui étaient là ne voulaient que d'une chose, la liberté. Évidemment, il y a des gens qui pensaient que ce n'était pas possible d'arracher cette liberté d'un coup, qu'il était bien de pactiser un peu, de faire de Haïti un département de la France comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, et ainsi de suite. Mais il y avait un autre groupe, le groupe de
Ça, ce groupe-là, c'était le groupe Couper-tête brûlé-caille. C'est le groupe de couper-tête brûlé-caille. Ça dit que couper les têtes et brûler les maisons. Maintenant, pourquoi est-ce que ce groupe-là était-il aussi radical? Voulait-il de la liberté sensée ou ma, comme on dit en Italie, une liberté. La liberté pour la liberté n'est pas limitée, quoi. Pourquoi? Ça, c'est des choses qui vont revenir plus tard. Le livre tarde à sortir, mais le livre sortira dans peu. Il est tout prêt, là, il est prêt. Il y a déjà plein de livres qui ont été écrits dans ce sens, mais le livre 1, le mien, va sortir d'ici là. Il est intitulé Sur les traces Congo dans les Amériques, Haïti. Sur les traces Congo dans les Amériques, Haïti. Il y a déjà ce livre-là que des gens connaissent ou d'autres ne connaissent pas, Le vaudou haïtien vu avec les yeux d'un Congo d'Afrique. C'est un livre de Massengo Mambongolo, celui que vous parle. Ici, je suis en train d'épulcher les bases spirituelles qui ont été à l'émergence de ce mouvement de libération. Et ça, j'étais à ma deuxième année de travail en Haïti. Mais quand je suis arrivé à ma 15e année, à ma 16e année, j'ai vu des choses qu'on ne voit pas, j'ai entendu des choses qu'on n'entend pas. Je vous donnerai aujourd'hui la chance d'écouter un peu une des choses que j'ai rencontrées en Haïti. Une des choses que j'ai rencontrées en Haïti. Mais avant cela, essayons de revenir à la bataille de la Vertière pour que l'on en sache un peu plus. Mais avant d'en arriver là, il faut savoir que en 2002, quand j'arrive en Haïti, le deuxième jour, je suis allé au Champ de Mars et plus précisément au musée de l'art haïtien. Et là-bas, le professeur Le Rebourg, Philippe Le Rebourg, m'a dit « J'ai travaillé au Congo. Mais suivant les archives nationales de Haïti, 75% de la population haïtienne est originaire des terres Congo. » Maintenant, il se posait la question de savoir, mais pourquoi seulement le vaudou? Pourquoi seulement le vaudou? 75% de la population haïtienne est originaire des terres Congo. Mais pourquoi seulement le vaudou? Pourquoi seulement? Je vous avais dit qu'on va manger le fils du léopard aujourd'hui. On va manger le fils du léopard. Le fils du léopard ne se mange pas. Mais si au Congo on dit on va manger le fils du léopard, c'est que ce jour-là, au cours de la réunion, on ne sortira pas sans avoir trouvé une réponse au problème du jour. Nous parlerons de Capo à la mort. Mais dans le fond, c'est la question. Pourquoi parle-t-on seulement du vaudou haïtien alors que 75% de la population haïtienne est originaire des terres Congo? Et quand tu sillonnes Haïti, de Jacmel jusqu'au Cap, en passant par Gonaïve, mais tu vas trouver Congo partout. Tu trouveras Congo partout. Tu vas rentrer dans une salle de spectacle, Mamadzinga.
Donc voilà. Et puis après, on vous dit, Haïti est une Afrique en miniature, à la dérive sur l'Atlantique. Mais pourquoi cette Afrique en miniature continue à aller, à voguer à la dérive sur l'Atlantique? Quand est-ce allons-nous décider d'arrêter cette dérive? Quand est-ce allons-nous décider d'arrêter cette dérive? Et pourquoi Haïti va-t-il à la dérive? N'est-ce pas parce que on a voulu imposer en Haïti un seul poteau qu'on appelle le Bénin? Alors que Haïti, c'est une Afrique en miniature. Et le travail de Malaki Makongo, c'est de pousser tous les Africains d'aller en Haïti, d'aller planter, que chaque culture de l'Afrique aille planter un poteau, son poteau en Haïti. Et Haïti sera stable. Et à partir de là, la promesse de Masengo Mambongolo fera jour. C'est de faire de Haïti le fer de lance de l'Afrique. Faire de Haïti le fer de lance de l'Afrique. Pourquoi pas? Si le Japon a été le fer de lance de l'Asie, si l'Inde a été le fer de lance de comment on appelle ça, de cette partie de l'Asie aussi. Si l'Égypte a été le fer de lance du monde, pourquoi Haïti ne pourrait-il pas être le fer de lance de l'Afrique? Rappelez-vous que le professeur Le Rebourg a dit 75% de la population haïtienne est originaire des terres Congo, mais pourquoi seulement le vaudou? Attention, moi j'aime bien le vaudou. J'aime bien le vaudou parce que le vaudou m'a permis de connaître beaucoup de choses. La spiritualité africaine, je connaissais déjà le Congo. Avec le BDK, le Kimbangiste et le reste, le Matsouaniste, le petit-fils de Tatazunga, voilà, Matsouaniste. C'est lui d'ailleurs, si je parle de Malaki Makongo, c'est lui qui avait dit qu'on devait dire aux petits-fils de nos petits-petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. C'est ça la base du Malaki Makongo. Donc je disais que le professeur Le Rebourg avait dit pourquoi seulement le vaudou? Je suis allé je suis allé 15 fois, je ne sais pas, 10 fois à Ouida, le berceau du vaudou, pour connaître ce que c'est, pour savoir ce que c'est, comment ça se meut. Je ne parle pas en l'air, hein? Je ne parle pas en l'air. Nous allons donc essayer de nous faire des idées sur cette guerre qui a apporté la liberté au monde noir. Mais avant d'arriver à cette guerre, je ne sais pas si c'est maintenant ou après, mais le cœur est en train de me dire de donner cette information-là après. Parce que Ati Max Beauvoir, c'est le maître spirituel du vaudou haïtien. Ati Max Beauvoir, on s'était déjà vu plus de 5 fois. Et quand il a su qu'en 2014, j'étais encore en Haïti, je traversais Haïti de l'est à l'ouest, du nord au sud, il a dit à mon ami Sambael, dites à monsieur Masengo Mambongolo. Je l'appelle plus Mambongolo, je l'appelle Masengo Mangongolo.
Ngongolo, ça veut dire chez eux en Haïti, 1000 pattes. Et Ngongolo, c'est un nom Congo qui veut dire 1000 pattes. Parce que lui, il marche beaucoup. Il va partout. Là où les gens ont peur d'aller, lui, il va. Dis à ce Masengo Mangongolo qu'il doit me voir avant de s'en aller. Il doit me voir avant de s'en aller. Il ne peut pas quitter le sol de Haïti s'il ne me voit pas. Mais s'il vous plaît, Max Beauvois, c'est le maître spirituel du vaudou haïtien. Celui qui a élaboré les bases intellectuelles et actuelles du vaudou haïtien. Max Beauvois, c'était un chimiste de renom. Il a travaillé dans les grandes universités, à la Sorbonne, il a travaillé aux États-Unis. Il dit, dites à ce Moana Bakala là, ce Masengo là, dites-lui de me voir avant de partir. Il m'a vu. Il avait en ce temps-là, oui, il avait reçu un groupe qui était venu de Californie. Il a dit, non, attendez un peu, je reçois d'abord le prince de Nsundi. Vous savez ce qu'il m'a dit? Vous allez l'entendre et vous allez en juger vous-même. Mais avant cela, s'il vous plaît, avant de l'entendre, c'est pas moi qui ai parlé, c'est pas moi. Ça, c'est Racine Mapou. C'est pourquoi je vous disais qu'il y a Congo partout dans ce pays-là. Et les Congolais ne doivent pas continuer à dormir. Hein? Et il y a tout le Congo là-bas. Il faut aller demander pourquoi. Père Jean-Normand Bassou. La nuit du poule m'a rappelé. C'est quand tu veux me dire, la nuit du poule. Give a king caca. Aïe, 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 aïe. Dilolo.
Donc, avant de vous parler de Capra la mort, il y a un texte que je détiens depuis 2014, le 17 septembre 2014, avant de revenir en Europe. Atimax Beauvois avait voulu me voir. C'est un travail que je suis en train de faire dans le cadre de la présence Congo dans les Amériques, témoignage des antennes de Malakima Congo dans les Amériques. Nous nous sommes retrouvés ici en 2013, lors du congrès des originaires du Royaume Congo. Je vais vous en parler d'abord pour la seconde phase qui aura lieu l'année prochaine. Donc, ils se sont exprimés. Donc, je suis en train de faire ce travail-là. C'est un travail pour le public, mais c'est des gens de l'UNESCO qui me l'ont demandé. Donc, je vais le faire. Et voilà une partie de la vidéo que je suis en train de... Une partie de la vidéo que je suis en train de mettre sur pied. Et elle commence avec une chanson des... Comment on les appelle là, les Moussoundi de Cuba, des amis de Cuba, qui sont en train de dire Kanganzila, Ngangandombe. C'est-à-dire que Nganga, c'est le docteur, Nganga, c'est le maître, Nganga, c'est le guérisseur. Il y a des Nganga dans tous les domaines. C'est l'étape supérieure de la connaissance. Donc, ils sont en train de dire Kanganzila, il faut arrêter la route par là où passent des voyous, des bandits, des voleurs de 14 000 milliards de mille sabords. Bon, ça, c'est un problème congolais, c'est un autre débat. Ça. Donc, ils vous disent Kanganzila, Ngangandombe. Et puis après, vous entendrez des mots, un mot de Atimax Beauvois. Parce que Dieu sache qu'est-ce qu'il y a du Congolais en nous. Mais nous savons qu'il faut des fondements. La culture haïtienne, c'est des fondements congolaises. Nous sommes notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle congolais. Et qui vient de l'ancien royaume du Congo. Tous nos modèles viennent de là. Notre modèle de couper-tête de l'État est un modèle congolais. C'est ça, il fallait que les recettes, c'est ça la technique pour faire la masse. Et qu'il fallait brûler les maisons. Et c'était ça les premiers pas qui nous ont conduit 13 ans plus tard à l'indépendance d'Haïti. C'est un modèle congolais. Mais par contre, les gens qui suivent les livres de Trump, les livres qui sont écrits par vous, donc qui ont d'autres visions, surtout des visions occidentales européennes, qui choisissent d'ignorer même les faits historiques. Eh bien, vous direz, il n'y a pas de Congolais ici, pas du tout. Ici, il n'y a que des Daoméens. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que le Bénin avait l'avantage d'avoir un Toussaint d'ouverture. Et Toussaint d'ouverture qui était à la date,
Donc, il a mis les disques de base. Mais le gros volume, le mettre Voilà. Je ne le mets pas à la disposition du public parce que je suis encore en train de travailler là-dessus. Mais Atimax Beauvois est en train de dire le plus simplement du monde que la culture haïtienne est essentiellement congolaise. 1. 2, il a dit, le modèle de guerre, d'indépendance de Haïti, c'est un modèle Congo, coupé tête, brûlé caille. Bon, j'ai écouté angéliquement. J'ai compris qu'il avait un message qu'il voulait adresser à l'Afrique. Et ce message, il ne pouvait l'adresser que à quelqu'un qui connaissait les racines de la culture africaine, Congo, qui connaissait plus ou moins les racines de la culture de Haïti. 3, qui était capable, une fois qu'il ait écouté ce message, d'aller le répandre dans les terres Congo et dans le monde. Le reste, c'est des raisons personnelles à Atimax Beauvois, que peut-être nous ne connaissons pas parce que quand il m'a parlé, quand il a prononcé ces mots-là que vous venez d'entendre, 13 mois après, il a rendu l'âme. Il savait, il est chimiste. C'est l'un des plus grands chimistes de Haïti. Il savait qu'il n'en avait pas pour longtemps et il voulait transmettre un message. Et le message, il sera bien transmis. Ça, ce n'est qu'un début. Alors, donc, il y avait une guerre qui datait déjà de 13 ans, ce jour-là. Les Français avaient utilisé toutes les méthodes, même diaboliques, pour en venir à bout de Haïti. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et comme à Bien Bien Phu, au Vietnam, ils ont détalé. Ils ont été écrasés à plat de couture. Écoutons un peu ce que l'on dit sur Kapwa, la mort. Bataille de Vertières en 1803. Le 18 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines avait ordonné de prendre le fort de Vertières, situé sur une colline à côté de la ville de Cap-Haïtien. Kapwa-la-Mort commandait une demi-brigade qui fut en partie décimée par le tir des canons en provenance du fort. Il relança un nouvel assaut, mais ses hommes furent encore fauchés au pied de la colline par la mitraille. Kapwa courut chercher des renforts puis, pour la 3e fois, il lança ses forces à l'assaut de ce fort en vain et laissant une fois de plus de nombreux morts. Lors du 4e assaut, il demanda à ses hommes de le suivre en criant « En avant ! En avant !» Pendant qu'il était à la tête de ses hommes, son cheval a été touché par un boulet de canon, il est tombé, mais Kapwa prit son épée, se releva et courut se mettre à nouveau à la tête de ses soldats noirs en criant toujours « En avant !
En avant, son bonnet garni de plumes a été emporté par un boulet. Un messager personnel de Rochambeau monta sur son cheval et partit vers Capois-la-Mort. Avec une voix forte, il cria. Le général Rochambeau envoie des compliments au général qui vient de se couvrir de gloire comme ça. Le lendemain matin, un officier français se rendit au quartier général de l'armée haïtienne sur un cheval et porta le message suivant. Le capitaine général Rochambeau offre ce cheval comme une marque d'admiration pour elle, Achille Noir, pour remplacer celui que son armée française regrette d'avoir tué. Les troupes françaises se rendirent et évacuèrent le fort de Vertières, permettant à Capois de devenir le héros de la bataille. À propos de l'assassinat de Capois-la-Mort, Ogoubal Ndjo nous a présenté l'ampleur d'un complot. À l'invitation d'Henri-Christophe de venir le rejoindre, pour venger la mort de Dessalines, Capois-la-Mort se dirigeait vers le Cap le 19 octobre 1806. Sur sa route, au niveau de Limonade, il croise sur son chemin les généraux Romain et d'Artigenave ainsi que l'adjudant général Girard. Le héros de Vertières tendit la main au général Romain pour le saluer. L'adjudant général Gérard s'empara de son sabre et François Capois comprit alors qu'il s'était fait piéger. Il n'opposa point de résistance à ses ennemis. Il déclara au général Romain, « Ton maître Christophe est bien heureux de m'avoir pris dans ce piège car, sous peu, je lui aurais fait sentir la vigueur de mon bras. Finissons-en vite. » Il se plaça à 5 pas d'un peloton et reçut la mort. Ainsi décédait le plus brillant des héros de Vertières. Bataille ultime contre les troupes napoléoniennes. Il tombait 2 jours après l'assassinat de Dessalines, sous les ordres d'Henri-Christophe. Certains datent cet événement au 9 octobre 1806. Ce sont des paroles très fortes. Ce sont des paroles très fortes. Et on est en train de nous dire ici que voilà comment succomba l'un des plus grands vaillants combattants de l'histoire de Haïti. Capois-la-Mort était général de l'armée de Dessalines. D'origine Congo. Il faut dire que on ne veut pas tirer, c'est des basses besognes, ça, on ne veut pas tirer les draps d'un côté ou de l'autre. On veut seulement dire la vérité telle que nous l'avons entendue, telle qu'elle a été écrite. Il faut savoir que dans la majorité des mouvements, des révolutions, des révoltes qui a eu lieu dans ces terres-là, les communautés Congo étaient les plus nombreuses et c'était des communautés qui étaient en avant-garde du combat. Vous le retrouverez partout. Parce que simplement, 40% des populations noires qui sont de l'autre côté de l'Amérique sont originaires des terres Congo. Et c'est simple à comprendre. C'est parce que le Congo avait ouvert ses mains à l'Europe. Le roi Alfonso Ier, qui avait fait un coup d'État en complicité avec les Portugais pour assassiner le jeune qui devait monter au trône, Sakou, qui devait monter au trône après le roi Nzingakuvu, parce que dans l'ère Congo, ce ne sont pas les fils, mais les neveux qui prennent le trône, c'est le matriarcat. Malheureusement, le fils du roi, celui que le roi du Portugal, le roi Jean du Portugal voulait
il insistait pour qu'on fasse de lui le prince héritier, mais Zingaku, le roi, connaissant la loi, disait non, chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Ce sont les fils des sœurs qui remplacent le roi. Bon, le coup d'État a eu lieu. Malheureusement, lui-même aussi, il n'a pas réussi à résister à la furie parce que déjà en 1545, je pense bien, en 1545, le pape Léon V avait déjà dit, il avait ordonné au roi du Portugal et au roi de l'Espagne d'aller dans le monde des Sarrasins, c'est-à-dire que les non-chrétiens, nous autres là, d'aller là-bas, aller prendre leur force, leur richesse, leur machin, ainsi de suite. Donc, quand les Diego Cao viennent, quand le système de l'esclavage se déploie, ils ont déjà dans le background de ce qu'ils doivent faire. Dans les bateaux, à fond de cale, tout était déjà bien structuré pour attraper les gens et les amener de l'autre côté. Donc, malgré tout ce que les rois du Congo pouvaient mettre à leur disposition, les autres avaient déjà arrêté leur programme. Il y a des gens qui vous disent dans des écoles de, excusez-moi le terme, je ne veux pas l'employer. On vous dit, voilà, les Africains avaient vendu les leurs. Je veux bien. L'important, ce n'est pas de le dire, il faut le vérifier. Il faut donner les preuves de ce marchandage. Il faut nous dire sous quelle forme c'était fait. Pourquoi est-ce que les canons étaient-ils dirigés, les canons partout où il y a eu ces lieux de vente d'esclaves, ils disent vente d'esclaves, ils ont créé des châteaux avec des canons. Mais vous pensez que ces canons-là étaient faits pour amuser la galerie? C'est ce que j'entends là. L'homme qui a usurpé le pouvoir au Congo, il a pris comment on appelle ça, des chars de combat, qu'il envoie dans le pool, des hélicos de combat qu'il envoie dans le pool, des militaires qu'il envoie dans le pool. Il leur dit, allez-y, vous êtes mal payés, vous allez vous faire payer sur le terrain. Ça me rappelle Rochambeau. Rochambeau, qui va chercher 700 et quelques chiens, des gros chiens. Il va chercher 700 et quelques chiens. Et il est reparti un peu dans sa zone. Et il dit, prenez ces chiens-là. Il donne 13 chiens à quelqu'un. Il dit, mais vous n'allez pas les nourrir. Ces chiens-là, ils vont manger du noir. Ce sont des chiens qui mangent du noir. Donc, des chiens préparés, entraînés pour manger la chair des noirs. Voilà le genre de combat qu'il y a eu. On déverse des serpents pour que ces serpents puissent s'en prendre à tous ceux qui vont fuir. Ça, c'est une partie de l'histoire.
canons, des canons, des canons. Mais vous pensez que ces canons-là étaient faits pour amuser la galerie? C'est ce que j'entends là. L'homme qui a usurpé le pouvoir au Congo, il a pris comment on appelle ça, des chars de combat, qu'il envoie dans le pool, des hélicos de combat qu'il envoie dans le pool, des militaires qu'il envoie dans le pool. Il leur dit, allez-y, vous êtes mal payés, vous allez vous faire payer sur le terrain. Ça me rappelle Rochambeau. Rochambeau qui va chercher 700 et quelques chiens, des gros chiens. Il va chercher 700 et quelques chiens. Et il est reparti un peu dans sa zone. Et il dit, prenez ces chiens-là. Il donne 13 chiens à quelqu'un. Il dit, mais vous n'allez pas les nourrir. Ces chiens-là, ils vont manger du noir. Ce sont des chiens qui mangent du noir. Donc, des chiens préparés, entraînés pour manger la chair des noirs. Voilà le genre de combat qu'il y a eu. On déverse des serpents pour que ces serpents puissent s'en prendre à tous ceux qui vont fuir. Ça, c'est une partie de l'histoire. Mais Kapwa la mort va mourir 2 jours après le général Dessalines, l'impérateur, l'impérator, comme on dit chez nous ici. Mais Dessalines, on lui a accusé de tout. On lui a accusé de tout. Mais on n'a rien dit sur celui qui l'a empoisonné. Quand il va discuter avec Pétion, il est avant tout reçu par le prêtre de Pétionville qui va le servir du vin rouge empoisonné. Ça, c'est pas grave. Ça, on n'en parle pas souvent. Ça, c'est pas grave. Ce qu'on sait, c'est que non, lui, il avait trahi un tel, il avait trahi un tel. S'il vous plaît. Il faut qu'on arrête de faire la part belle du discours des esclavagistes. Il faut qu'on sache parler de nous-mêmes. Il faut qu'on sache raconter notre propre histoire telle qu'elle s'est passée. Évidemment, il est en train de le dire, parce que Dessalines a fait 2 ans de pouvoir, a passé 2 ans au pouvoir. Dessalines, je ne sais pas qui veut. Je suis en direct là. Je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en live. Je suis en live. Je suis en live. Live. Je dis live. Je suis en live. Donc, nous allons écouter encore la petite histoire Nous allons écouter une fois de plus la petite histoire comment on l'appelle, la petite histoire de Kapwa la mort pour avoir une idée exacte de ce que cet homme-là a eu à faire.
Bataille de Vertières en 1803. Le 18 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines avait ordonné de prendre le fort de Vertières, situé sur une colline à côté de la ville de Cap-Haïtien. Cap-Poix-la-Mort commandait une demi-brigade qui fut en partie décimée par le tir des canons en provenance du fort. Il relança un nouvel assaut, mais ses hommes furent encore fauchés au pied de la colline par la mitraille. Cap-Poix courut chercher des renforts, puis pour la troisième fois, il lança ses forces à l'assaut de ce fort en vain et laissant une fois de plus de nombreux morts. Lors du quatrième assaut, il demanda à ses hommes de le suivre en criant « En avant! En avant !» Pendant qu'il était à la tête de ses hommes, son cheval a été touché par un boulet de canon, il est tombé, mais Cap-Poix prit son épée, se releva et courut se mettre à nouveau à la tête de ses soldats noirs en criant toujours « En avant! En avant !» Son bonnet garni de plumes a été emporté par un boulet. Un messager personnel de Rochambeau monta sur son cheval et partit vers Cap-Poix-la-Mort. Avec une voix forte, il cria « Le général Rochambeau envoie des compliments au général qui vient de se couvrir de gloire comme ça. » Le lendemain matin, un officier français se rendit au quartier général de l'armée haïtienne sur un cheval et porta le message suivant. Le capitaine général Rochambeau offre ce cheval comme une marque d'admiration pour elle, Achille Noir, pour remplacer celui que son armée française regrette d'avoir tué. Bon, ce que nous pouvons retenir après ces paroles, c'est que Tata Cap-Poix-la-Mort, hein, il a dit ni wuna ou tata à l'assaut, ni wuna ou tata. Ça dit qu'on ne fait pas back, on ne fait pas back, on va droit au but. Il lance la première, le premier coup, il échoue, il y a beaucoup de tombées, il repart. Le deuxième coup, il échoue, il a beaucoup de tombées, il repart. Le troisième. Donc, il est en train de partir, le machin, le boulet de canon fauche son chapeau, son chapeau, son casque. Lui, il dit, on continue. Le boulet de canon fauche son cheval, il dit, on continue. C'était ça, Cap-Poix-la-Mort, qui a fait agenouiller les Français, qui a fait agenouiller l'armée française. Mais je tiens à rappeler que la guerre de Haïti n'a pas seulement été menée par l'armée de France. La guerre de Haïti, il y avait dans cette guerre-là, dans la guerre de Haïti, il y avait les Anglais qui se battaient aux côtés des Français. C'est comme vous avez vu là au Congo, ils sont tous venus pour défendre leurs morceaux. Les Français étaient à côté les Français, les Espagnols, les Anglais, les Allemands, ils étaient tous là. Ils ont envoyé plein de soldats pour venir soutenir. Et quand je dis des soldats, c'est 80 000, c'est pas 2, 3. Donc, même quand Rochambeau dit qu'il veut se faire, voilà, Rochambeau, c'est quand même quelqu'un de la famille de comment on l'appelle, Napoléon Bonaparte. Et on l'avait envoyé là-bas pour imposer, remettre l'esclavage. Et Rochambeau comme tel, il dit voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, il y a des amis qui ont écrit là, bon, là je vais revenir à cela bien après. Il dit voilà,
prenez ce cheval parce qu'on a fauché votre cheval. Est-ce que ce sont les chevaux qui manquaient dans l'armée de Dessalines? Donc, Tatankouk a dit qu'après la mort, car il avançait sur le front sans craindre la mort. Bon, ouais. Il y avait plein de militaires, plein. Il y avait l'arme, disons, la guerre a duré pendant 13 ans. Et quand on va essayer de réécouter Ati Max Beauvoir, qui nous a dit de belles choses, j'ai envie qu'on le réécoute pour qu'on se fasse une idée. Parce qu'il y a des choses qui sont dites, des choses qui, entre ce que l'on dit et ce que l'on entend, des fois, il y a beaucoup de différences. Rapportez-moi des choses. Ça, c'est Ati Max Beauvoir qui est en train de dire. Le 17 octobre 2014, il dit « Apportez-moi des choses à ce que je sache. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de Congo en moi ?» Mais nous savons que tous les fondements de la culture haïtienne sont des fondements congolais. Et nous sommes notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle congolais. Mais entre-temps, nous savons que tous les fondements de la culture haïtienne sont des fondements congolais. C'est ce qu'il est en train de nous dire là. Tous les fondements de la culture haïtienne sont des fondements congolais, ont des bases congolaises. Et il ajoute que notre mode de guerre d'indépendance, notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle congolais. Qu'est-ce qu'il y a de Congolais en nous? Mais nous savons que tous les fondements de la culture haïtienne sont des fondements congolais. Nous savons que tous les fondements de la culture haïtienne sont des fondements congolais. Nous sommes notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle congolais. Et je viens de l'ancien royaume du Congo. Notre modèle d'indépendance est un modèle, notre modèle de guerre d'indépendance, de guerre de libération, de guerre d'indépendance est un modèle congolais. Notre modèle de société de l'État est un modèle congolais. C'est ça, il fallait explorer cette la technique pour faire la indépendance. Et qu'il fallait brûler les maisons. Et c'était ça les premiers pas. Qui nous ont conduit 13 ans plus tard à l'indépendance d'Haïti. Donc, le modèle de guerre Congo, c'est ce modèle-là qui leur a porté à la libération de ce pays-là, à l'indépendance de Haïti. Mais qu'est-ce que l'indépendance de Haïti a apporté au monde? L'indépendance de Haïti a aidé à libérer les États-Unis. Oh, il ne faut pas le dire chez Trump, hein? Il ne faut pas le dire à Trump. Haïti a aidé à libérer les États-Unis quand les États-Unis étaient lors de la guerre d'indépendance de Haïti, des États-Unis entre ceux du Nord et les esclavagistes du Sud à Savannah, Georgia. 1500 militaires haïtiens, bien formés, bien armés. Ils sont pénétrés par la Floride pour s'installer à Savannah, Georgia et bloquer les Anglais qui voulaient aller soutenir ceux qui étaient au sud. Et aussi contre-attaquer ceux qui partaient du sud pour aller vers le nord,
ou de les prendre du tout. Cela a donné de l'avantage à ceux du Nord. Et quand vous demandez à Savannah, Georgia, vous retrouverez. Il y a en 2015 ou 2000, oui, on venait de faire la statue des militaires haïtiens qui ont libéré, qui ont aidé à la libération de ce pays-là, Haïti. Non, qui ont aidé à la libération des États-Unis. Makaya, Bakulu, Memo. Donc, comme vous êtes en train de le voir dans cette chanson-là, il y a plein de mots Congo dans la culture haïtienne. C'est extraordinaire. Et vous allez vous rendre aussi que... D'ailleurs, je viens de mettre dans le bas-fond, je viens de mettre la statuette qui a été inaugurée en 2007, je pense bien.
1917, à Savannah, Georgia, des 1500 soldats haïtiens qui sont partis et qui ont aidé à libérer les États-Unis en mettant en déroute ceux qui venaient par le sud, ceux qui venaient du sud. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne se sont pas arrêtés là. Bolivar, Simon Bolivar. Simon Bolivar est parti voir Pétion. Il est parti voir Pétion et il a demandé de l'aide. Pétion lui a donné des armes, de l'argent, des hommes. Quand Simon Bolivar a vu tout ça, il dit « Ah, mais comment je ferais pour rembourser tout ça? C'est trop! Comment je ferais pour rembourser tout ça ?» Pétion lui a dit « Mais on ne t'a pas dit de rembourser. On t'a dit, vas-y, prends, vas-y. Si tu veux nous rembourser, quand tu trouves quelqu'un, un peuple qui est en condition d'esclavage, il faut le libérer. C'est ça le remboursement qu'on attend de vous. Libérez tous ceux que vous allez trouver en esclavage. Et on met à votre disposition des hommes qui vont vous aider dans votre action. Mais quand vous allez à Quito, vous allez trouver Quito, c'est en Équateur. La capitale de l'Équateur, c'est Quito. Il y a la place de l'indépendance de Haïti. Il y a plein de monuments des Haïtiens, de Dessalines, de Toussaint Louverture, de Pétion. Et pourquoi ils ont fait ça? Mais parce que Haïti, avec l'aide qu'il a apportée à Simon Bolivar, ils ont réussi à libérer la Grande Colombie. La Grande Colombie, c'est quoi? La Grande Colombie, c'est la Colombie, c'est l'Équateur, c'est le Venezuela, c'est le Pérou, la Bolivie, tous les pays de cette zone-là. Ils ont été libérés grâce à Haïti. Et Haïti, cette indépendance-là, l'acte posé par Capois la mort, qui a fait détaler les Français, l'acte posé par Capois la mort a fait de telle façon que quand Lumumba prend la parole, alors qu'il n'était pas dans la liste de ceux qui devaient parler quand le roi Baudouin est venu en Afrique. Parce que selon Kasavubu, quand un cabri entre dans votre maison, il ne faut pas le chasser avec la force. Il faut petit à petit l'accompagner vers la porte de sortie. C'est ce que Kasavubu, le président Kasavubu, voulait faire. Mais le premier ministre Lumumba a pensé que voilà, avec tous ces machins, on a été injuriés tous les jours, donc nous prenons le machin, tout ça. Le roi belge n'a pas gobé cela. Il a vite brusqué son retour en Belgique et les résultats 2 mois après, c'était difficile. C'était très difficile. Sans vouloir les jeter de l'opprobre à qui que ce soit. Valait-il la peine de parler comme cela? Je ne sais pas. Je n'ai pas le droit de juger. Peut-être qu'il avait raison. Mais peut-être que si on avait agi comme Kasavubu le voulait, peut-être que les choses seraient allées autrement. Enfin, l'histoire, on l'apprend telle qu'elle est. Donc, quand Lumumba prend cette décision-là, quand on décide de chasser tous les Belges du pays, quand les Belges s'en vont, ils n'avaient pas formé d'intellectuels.
Il n'avait pas formé des cadres qui devaient remplacer les cadres belges, parce que les Belges étaient venus pour rester. Donc, il ne s'était pas préparé pour remplacer, il n'y avait pas de cadres préparés pour remplacer les Belges. C'est Haïti qui envoie des médecins. C'est Haïti qui envoie des enseignants. C'est Haïti qui envoie des administrateurs. Moi, j'ai été enseigné par des professeurs. Monsieur Pierre, oui. Drapeau rouge, oui. Drapeau rouge, Chaminade. Monsieur Pierre. Philippe Pierre, je pense. Et pendant longtemps, il a vécu au Congo. Il y a plein d'Haïtiens qui ont vécu au Congo. Ils étaient venus parce qu'ils avaient envie de venir. Ils étaient venus parce qu'il fallait donner la main, aider le Congo, les deux Congos à sortir des difficultés. Haïti a aidé. Haïti était un point de refuge de tous ceux qui ont tenté à prendre le pouvoir et le redonner au peuple. Haïti était un point de refuge. Donc l'acte posé par Kapwa-la-Mort, c'est un acte que nous devions glorifier. L'acte posé par Kapwa-la-Mort doit être connu de tous les Africains. L'acte posé par Kapwa-la-Mort doit être connu de tous les Africains. Il faut voir ce que les autres font. Ils arrivent à honorer les leurs. Mais qui va honorer les nôtres sinon nous? Mais ce que notre doyen Ati Max Beauvois n'a pas dit aussi, c'est que quand Dessalines meurt, très souvent vous voyez, on dit le roi est mort, vive le roi. Les mêmes qui ont arrêté Toussaint Louverture, qui l'ont mis au fort de Joux à mourir de froid, parce qu'il est mort de froid, c'est le même qui le glorifie, le glorifie, le glorifie, le glorifie. Quand les Européens glorifient un Africain, c'est qu'il a fait du moum. Il a fait aouma ouma, il y a quelque chose qu'il a eu à faire dans leur intérêt. Il a voulu faire de Haïti un département de la France, comme la Guadeloupe et la Martinique, ce que Dessalines ne voulait pas. Parce que de ce côté-là, on disait, nous, au Congo, on avait accepté le christianisme. Le christianisme, ce n'était pas vendre les gens. Et quand vous nous amenez en esclavage, vous nous capturez, vous amenez en esclavage, nous n'avons plus de deal parce que vous ne connaissez pas respecter la parole donnée. Le roi Vitakanga avait signé des protocoles d'accord. Le fils du roi Vitakanga, en 1518, enseignait latin au Portugal. Il y avait beaucoup d'écoles au Congo. Cet homme-là, cet homme-là, Nevunda, c'est le premier ambassadeur noir au Vatican. Il est parti au Vatican pour aller dire au pape, nous avons accepté l'esclavage, nous avons accepté le christianisme, mais dans la chrétienté, il n'est pas dit qu'on pouvait vendre les hommes. On n'accepte pas ça.
Vous avez plein de livres. Nous avons plein de livres. Vous avez des livres comme ceux-ci qui peuvent vous enseigner, qui peuvent vous aider. Oui, Ati-Max Beauvois, mon frère Nkouka, Ati-Max Beauvois sait de quoi il parle. Et dans le livre qui va sortir bientôt, vous aurez beaucoup plus d'explications. Il est en train de dire comment le Spirit Congo a survécu, a traversé l'Atlantique. Et vous avez des livres. Dans ce livre-ci, par exemple, dans ce livre-ci, le livre de Ndietu Josias, Ndietu Melo, il est en train d'expliquer ici un passage. Quand les esclaves sont partis de Mbanza, un groupe d'esclaves, après ceux-là de Chimpavita, parce que après une série de révolutions qu'il y a eu au Congo, le 29 octobre 1665, quand la tête du roi Kinzivita Kanga tombe, lui qui luttait contre l'esclavage, qui luttait contre la colonisation, qui luttait contre toutes ces bêtises, et il ne voulait pas il interdisait les Portugais d'aller là où il y avait les mines d'or, machin et tout ça. Quand il va tomber, quand sa tête avant sa décapitation, il dit Congo Tadi Kalibasui Basinga. Congo est une pierre qui ne doit s'effriter, mais il doit être comme des fibres d'une guitare, donc des fibres qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Et là-dedans, ceux qui avaient été capturés au moment du mouvement de Mama Vitakanga, les Antoniens, ils sont mis dans le bateau, et dans le bateau, ils chantaient les chansons de Kimpasi. Ils chantaient les chansons de Kimpasi, et ce sont ces mêmes chansons que vous retrouverez en Haïti, les mêmes chansons de Petro Lemba. Mais Lemba, c'est la spiritualité Congo, summum. Et c'est d'ailleurs de cela aussi que nous avons parlé dans ce livre d'Antoine Lobly, Fragments de conscience haïtienne. Si vous voyez bien, le livre est préfacé par Masengo Mambongolo et postfacé par Mawa Kiese, le directeur des éditions Paris. Ce que le professeur Le Rebourg, ce que Ati-Max Beauvois n'a pas dit, c'est que après la mort de Dessalines au Pont-Rouge, après qu'il ait été empoisonné, je répète, après qu'il ait été empoisonné à Pétionville par le prêtre, la paroisse de Pétionville, après qu'il ait été empoisonné, Dessalines sera assassiné au Pont-Rouge. Mais pendant 46 ans, je dis bien 46 ans, l'œuvre ou même le nom de Dessalines était interdit. Il était interdit de prononcer le nom de Dessalines ou de parler de son œuvre. Et à partir de là, ils ont mis à enfoncer Haïti dans des systèmes que seul Dieu connaît. Il faut savoir que quand l'Europe n'arrive pas à vous vaincre militairement, il passe à un autre combat. Quand Rochambeau
quand ils détalent, quand Rochambeau détale, après, ils vont se retrouver avec son beau-frère, Napoléon, pour mettre le programme, un plan de guerre, mais elle n'est plus chaude, une guerre froide, une guerre spirituelle, la guerre de spirit. Donc, ils vont chercher à déraciner les bases culturelles Congo de Haïti pour imposer d'autres bases qu'ils pensaient mieux manipuler. Dieu merci que ces bases-là, d'une manière ou d'autre, continuent à résister. Et c'est pourquoi je dis aux Africains, ne laissez pas seulement le Bénin en Haïti. Vous aussi, allez en Haïti. Allez retrouver vos bases culturelles en Haïti, comme nous, Congo, nous faisons. Allez-y. Allez planter les bases culturelles en Haïti. Il faut que chaque pays africain ait son pilier, son potomiton en Haïti. Et là, Haïti va refaire surface et Haïti deviendra le fer de lance de l'Afrique, parce que l'Afrique a besoin d'un fer de lance. Haïti a besoin d'un fer de lance et ça ne viendra pas d'ailleurs. Ça ne viendra pas d'ailleurs, ce fer de lance. Ce fer de lance viendra de... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je suis là? Excusez-moi, nous sommes à la recherche de certaines choses qui n'arrivent pas, mais nous y sommes. Nous y sommes, 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 nous y sommes. Donc, je disais qu'on a besoin d'un fer de lance et le fer de lance, il faut le préparer. Il ne faut pas penser que ça va tomber du ciel. Si la Grèce a représenté le fer de lance de l'Europe, si l'Égypte a représenté le fer de lance du monde, donnons notre chance à Haïti pour que Haïti devienne le fer de lance de l'Afrique, s'il vous plaît. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter à Haïti. Donc, chers amis, voilà un peu en 2 mots ce que nous avons pensé vous parler cet après-midi. Je voulais dire qu'il y a un programme, qui est en mouvement, il y a un programme qui est en mouvement, il y a des amis de Haïti. Il y a des amis de Haïti qui ont besoin de connaître il y a des amis de Haïti qui ont besoin de connaître ce que c'est que la finance éthique. Donc, on va animer un atelier création de la banque éthique en Haïti, pour les Ougons et les Mambo en Haïti. Ça se fera avec la collaboration des amis de Montagne Noire à Pétionville, Et je profite aussi de cette occasion pour dire à Lorji Lorja, à notre frère Makajou, j'aime toujours dire Makazou, mais c'est Makajou, à notre mairesse Enid Amical, à toutes les autres mairesses, aux amis de l'ambassade culturelle du Congo en Haïti. Je veux parler
Soukri, les amis de Soukri, la cour Soukri. Je veux parler des amis Franck Désir et tous les autres. Ce serait pour moi un plaisir de vous retrouver et d'échanger avec vous. Nous avons dit tantôt qu'il y aura un programme de pèlerinage au cœur de l'Afrique, un programme de pèlerinage au cœur de l'Afrique. Il est en train de s'avancer petit à petit. On attend des précisions. Notre ami du Bénin va sûrement nous saisir pour nous donner des orientations. C'était en début du mois de janvier, mais il va nous donner des précisions. Entre-temps, on ne vous dit plus jamais ça. Plus jamais ça. On vous dit au Congo qu'il n'y a pas eu de génocide. Ceux qui le disent n'ont pas vu cette photo-là. Cet homme-là n'a pas voulu ça dans sa vie. Il n'a pas voulu ça. Donc, comme font tous les autres pays du monde, apportez-nous vos photos. Apportez-nous, n'ayez pas peur, apportez-nous vos photos. Apportez-nous vos photos, on va les mettre à la disposition du monde. On va créer des calendriers, on va créer pour dire plus jamais ça. Si nous, on dit plus jamais ça, vous aussi faites de même, dites plus jamais ça. Vous avez envie de devenir tel que j'étais là? Non, moi je ne veux pas que ça vous arrive. Donc vous aussi faites de votre mieux pour que cela ne vous arrive pas. Pour que ça ne nous arrive pas, il faut qu'on crée des systèmes pour arrêter cela. Tous les peuples se meuvent de cette manière-là. Tous les peuples font cela pour que ça ne leur arrive pas. C'est ce que font tous les peuples pour que ce mal-là ne leur arrive pas. Voilà. Maintenant, pour le grand congrès, pour le congrès des originaires du Royaume Congo, j'ai envie que vous sachiez une chose. Il y a des appels de pied. Il y a des appels de pied. On nous dit, pourquoi seulement Paris? Pourquoi seulement Paris? Donc, on va s'ouvrir au monde, les amis de Haïti. Donc, nous avons créé des systèmes de prélude. Nous serons en Angleterre, nous serons au Portugal, nous serons en Haïti, nous serons... D'ailleurs, l'Équateur, Honduras, le Salvador, ils ont besoin d'un atelier création de la Banque éthique africaine. Donc, un atelier sur la finance éthique alternative. Nous sommes en train de travailler petit à petit pour que nous puissions satisfaire tout ce monde-là. Entre-temps, quoi encore? Je pense que nous avons tout dit. Quand nous avons tout dit, très souvent, quand on a tout dit, nous aimons terminer en beauté. Quand on a tout dit, très souvent, ça nous plaît de terminer en beauté. Terminer en beauté dans la mesure du possible. Voilà. La technique essaie un peu de nous poser de la pain, mais tant mieux. Ça a été pour nous un plaisir de vous dire que tout est prêt. Hein? Ça a été pour nous un plaisir de vous dire que tout est prêt. Tout est prêt pour le pèlerinage au Royaume Congo. Tout est prêt. Pour le pèlerinage au Royaume Congo, tout est prêt. Et n'oubliez pas que le 24, vous êtes attendus, pas n'importe où, mais vous êtes attendus le 24, s'il vous plaît, le 24, vous êtes attendus au 24 de la rue. Ça ne fonctionne pas là. Donc, vous êtes attendus au 24 de la rue, vous êtes attendus au 24 de la rue des Roses.
Vous êtes attendus au 24 de la rue des Roses. Et à la rue des Roses, là-bas, ça sera on va parler du gala, le grand gala. On va parler du grand gala de la nuit du poule, les préparatifs. Préparez-vous, venez avec un peu d'argent parce que vous allez vous battre pour vous allez vous battre pour il faut faire tout pour s'enregistrer, pour être enregistré. Il faut faire tout pour acheter des gadgets, des petits chapeaux, des petites choses, quoi. Parce que c'est nous-mêmes qui devions autofinancer nos activités, s'il vous plaît. Je le dis pour vous, je le dis pour tout le monde. Il faut qu'on apprenne à autofinancer nos choses. Les nguidi, c'est pas bon. La prochaine réunion d'être là, parce que c'est très créatif. Il faut venir, il faut donner vos pensées, vos idées, ce que vous avez à dire et ce que vous pensez de votre département. J'invite tous les compatriotes, que ce soit les femmes, les hommes, les enfants, ceux qui ont l'âge d'assister à la réunion, d'être présents. Et ça sera à vous-même de juger. Vraiment, moi je repars d'Angleterre demain. Je suis très très contente, même pas contente, mais heureuse. Heureuse parce que j'ai retrouvé les miens et ce qui manque chez nous, ce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vécu, on en a vécu. Donc vraiment, je vous demande de venir à la prochaine réunion et vive la nuit du poule. Alors, les enfants, qu'est-ce que vous pensez que les enfants peuvent trouver à la nuit du poule? Mais pour les enfants, c'est de connaître d'où ils viennent. Les enfants doivent savoir qui sont leurs grands-pères, les ancêtres, et qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils nous ont légué comme richesse. Quand ils seront là, ils vont apprendre, ils vont connaître. Ce n'est pas seulement aller à l'école, aller apprendre l'histoire de l'étranger. Non, nous avons une histoire que les enfants doivent connaître. Même ceux qui sont mariés aux étrangers, ils doivent être là pour connaître d'où vient leur mari ou la femme, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ont fait. Chantez-nous une chanson qui peut nous faire plaisir. Mama, oh, oh, mama, oh, oh, nebuna bwana bo fote mamundele tangu ikerina jimi mulolo kashingama. Mama, oh, oh, mama, oh, oh. Mama, oh, mama, oh, nebuna bwana bo fote mamundele tangu ikerina jimi mulolo kashingama. Mama, oh, oh, mama, oh, tatale takungana safra futila satanye. Mama, oh, mama, oh, vive la nuit. Vive la nuit du poule. Vive la nuit du poule. La nuit du poule. Kima Kinkaka. Kima Kinkaka. Donc voilà. Donc nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons là. Notre musique de fin tarde à arriver. Donc on s'arrête avec celle que nous venons d'entendre. Mama, oh, oh, vivo, mama, oh, oh, vivo. Vive la nuit du poule. Vive la nuit du poule. Donc à nous revoir très bientôt. Merci pour ceux qui ont voulu être avec nous. Merci pour d'avoir échangé, partagé cette page d'histoire avec nous. Merci beaucoup. Merci Capo à la mort pour tout ce que tu as pu nous apporter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Connectez-vous. Connectez-vous.
Aujourd'hui, on va manger le fils du léopard. Aujourd'hui, on va manger le fils du léopard. Connectez-vous, connectez-vous. De Mbanza Congo à Port-au-Prince, connectez-vous. Patricia M, Julie Kael, Mans, Camille Victoria, Gérard Forestal, Tata Jean-Claude Mata. Connectez-vous, connectez-vous. Kassim Fofana, connectez-vous. Aujourd'hui, on va manger le fils du léopard.